L'amour que tu as pour nous, Père, pour la bonté que tu manifestes à tous les niveaux. Éternel, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Pour que tu puisses te souvenir de nous. Qu'est-ce que nous sommes? Pour que toi, Dieu, tu puisses te souvenir de nous. Éternel, je remets cette parole en tes mains. Viens te révéler à ton peuple à travers ta parole. Viens te révéler à ton peuple à travers ta parole. Que ta parole change les cœurs, que ta parole apporte la vie dans les cœurs. Père, et qu'il y ait de véritables révolutions dans les cœurs. Une révolution qui nous pousse vers toi. Une révolution qui nous pousse entre tes mains. Afin que chaque personne soit à l'image véritable, parfaite de Christ. Et que l'honneur et la gloire de Dieu viennent prendre la même place. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Enfant de Dieu, vous savez que Jésus est bon. Le Seigneur est merveilleux. Vous savez, quand Dieu te donne l'opportunité d'écouter sa parole, il a un dessein dans le cœur, c'est que tu puisses te rapprocher de lui. C'est le but de Dieu veut. C'est de te rapprocher de lui. Parce que Dieu veut pas un peuple distant. Un peuple qui a besoin d'intermédiaires, d'interprètes pour se rapprocher de lui. Dieu veut un peuple proche, à qui il parle et que le peuple parle. Dieu veut un peuple avec lequel ils se comprennent. Ça veut dire qu'ils parlent la même langue. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Ça veut dire quand Dieu parle, eux ils ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas habitués à sa présence. Gloire à Jésus. Ils ne sont pas habitués à sa présence. Donc quand il parle, la voix de Dieu est étrange. C'est ce qui arrive aux enfants d'Israël. Quand tu as dit, venez à la montagne, je vais vous parler. Quand Dieu a commencé à parler, leur cœur a failli sortir. Tu as dit, Moïse, parlons. Il faut dire à Dieu pourquoi il va parler. Il n'a qu'à te parler, toi tu es venu faire la commission. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, depuis mercredi passé, nous avons commencé une série d'enseignements qui est un enseignement de révolution. J'appelle ça un enseignement de révolution. Pour que tu puisses véritablement te révolutionner comme le monde des ténèbres. Pour que tu puisses véritablement te situer d'avoir une intimité de ton Dieu. Pour que, avec toi, Dieu écrit une nouvelle histoire de ta famille. Alléluia. Alléluia. Faut qu'à partir de toi, Dieu écrit une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Et on va voir les trois types de personnes. Il y a des gens qui reproduisent l'histoire. Il y a des gens qui subissent l'histoire. Et il y a ceux qui changent l'histoire. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est très important.
Donc tu ne dois pas être une personne qui répète l'histoire des pères. Tu ne dois pas aussi être une personne qui subit l'histoire. Subit l'histoire. Ah, c'est quoi ça? C'est pas moi qui ai changé. Mon père était comme ça, ma mère était comme ça, mes parents étaient comme ça. Ah, c'est pas moi qui ai changé. Là, tu subis l'histoire. Alléluia. Mais tu dois être une personne qui change l'histoire. Et c'est vrai, mon père était misérable, malheureux. Mais moi, je ne sais pas malheureux. L'esprit de mort a ravagé la famille. Mais moi, je suis le terminus. À mon époque, c'est soumission ou démission. Soumission ou démission. Soit les démons. Faut dire bon, pour lui là on laisse tomber. Ou soit quelque chose va se passer. Mais je ne vais pas reproduire l'histoire de mes pères. Gloire à Jésus. L'histoire ne doit pas se répéter. Et c'est le même thème qu'on va aborder pendant la veillée du vendredi. Donc ça va se faire. Alléluia. Mais là, pour le vendredi, on va plus attaquer les sujets de prière. Alléluia. Dans Hébreux 3, le verset 7 à 10. La Bible dit quelque chose de très important. Hébreux 3, verset 7 à 10. Regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi, suis avec moi, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, tu entends? C'est le Saint-Esprit qui révèle ici. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. C'est-à-dire quoi? Lors de la tentation dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont révoltés. Nos pères se sont révoltés contre Dieu. Se sont opposés au dessein de Dieu. Paraît que Dieu permettait que des situations arrivaient devant eux. Et ils n'avaient pas la hauteur. Non, mon Dieu me délivra. Ils se réveillent contre Dieu. Et regarde, devant la mer Rouge, quand le peuple est arrivé devant la mer Rouge, on dit Moïse, fallait nous laisser en Égypte. Voilà que tu nous as envoyé quelque part ici où on va mourir, on n'aura pas de tombeau. Voilà Jésus. Et Dieu a dit à Moïse, étends la verge, il a étendu la verge. La mer s'est fendue, ils ont traversé. Alléluia. Arrivé à notre endroit encore, il n'y avait pas l'eau. C'est Moïse, nous voici maintenant assoiffés. On a soif. Qui t'a dit de nous enlever de l'Égypte? Tu as dit Moïse, frappe le rocher. A frappé le rocher, l'eau est sortie, ils ont pris. Oh, gloire à Dieu. Et tout ça ne leur a pas servi des hommes. Mais ils avaient un cœur qui se révoltait. Ils avaient un cœur qui se rébellait. Ça, c'est ce que nos pères ont fait. Alléluia. Et c'est ça que nous avons moissonné. Et ils n'ont pas connu Dieu.
Mais aujourd'hui, tu entends l'évangile, il y a des choses qui t'arrivent, il y a des combats dans lesquels tu arrives, il y a des choses qui veulent t'attirer vers le monde. Mais c'est toi qui dois résister. Pour dire non. C'est la même erreur que mes pères ont fait. Et moi aujourd'hui, je suis en train de lutter avec tout ça de démons. C'est la même erreur qu'ils ont fait. Au lieu de se confier au vrai Dieu, ils sont allés prendre des idoles, ils sont allés prendre des rivières, ils sont allés prendre des forêts sacrées, ils sont allés prendre des bois sacrés, ils sont allés prendre des choses bizarres. Et aujourd'hui, ma vie est bizarre. Donc si moi disais que mes pères ont fait des choses, et cela a dit sur moi aujourd'hui, si moi encore je vais aller faire ce que mes pères ont fait, qu'est-ce que je réserve à ma progéniture? Pose-toi la bonne question. Parce que les pas que tu poses aujourd'hui ici va déterminer ce que tes enfants seront demain. Donc, il faut faire le bon choix. Faire le bon choix, frère. Et le diable sait, quand le diable n'attaque jamais une personne seule, le diable, il n'attaque jamais une seule personne seule. Je te dis, explique. C'est parce que merci. Quand le diable allait dans le jardin et il partait attaquer Adam et Ève, ça il allait pour aller tromper Ève qui avait tiré Adam dedans. Il savait que s'il a attrapé Ève, il va attraper Adam. Est-ce qu'il a attrapé? L'attrapé non? Ou bien non? Ils sont tombés non? Or en Adam, il y avait toute une nation. Ça veut dire que c'était nous qui étions là. Il savait que s'il attrapait Adam, il y aurait une génération de personnes qui auraient la nature du péché, qui allaient tous s'opposer à Dieu, qui allaient tous être rebelles à Dieu. C'est pourquoi les attaques que tu reçois aujourd'hui là, tu laisses toi tirer ça. Mais si tu as laissé les ténèbres avoir la victoire sur toi, c'est tes enfants qui vont les sentir davantage. Ah oui. Si tu laisses les ténèbres prendre le dessus, c'est tes enfants. Enfant de Dieu. Donc la guerre qui a caché contre toi, c'est pas contre toi seul, c'est contre tes enfants. Ce que tes enfants ont vécu, tu vois des enfants malheureux, opprimés par des démons, des enfants pervers, des enfants immoraux, des enfants pédophiles, des enfants lesbiens, des enfants bizarres. Si tu vois ta postérité devenir comme ça, des enfants délinquants, fumeurs de drogue, si tu veux voir ta postérité comme ça, alors ne paye pas le prix d'aujourd'hui. Ne paye pas le prix de la consécration. Ne paye pas le prix de l'obéissance. Ne paye pas le prix de la soumission. Reste là, tu es en opposant la parole. Mais si tu acceptes de sacrifier ta jeunesse, de payer le prix, pour dire non, ça ne va pas, mais je resterai. Si je vais mourir, quand je meurs à Christ, mais je refuse de servir Dieu maître. Frère, il arriverait tant Dieu ouvrir la brèche. Et tu vas voir tes enfants prospérer. Tu vas voir que ce qui est arrivé à tes parents, toi, n'était pas arrivé. À partir de toi, une nouvelle histoire va commencer. Alléluia. Et je te dis, si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu vas à l'église, né de nouveau, et tu constates que les mêmes choses qui est arrivé à tes parents, à ton père, à tes frères là-bas, les mêmes choses qui t'est arrivé, et puis tu acceptes ça, et puis tu vis comme ça. Je ne crois pas que tu aies encore connu le Seigneur.
7 ans. Ça veut dire quoi? Tu regardes tes frères et tes soeurs. Ils gèrent 3 gars. Ils gèrent 3 couples. C'est des copines, c'est des souverains. Et toi-même, tu es en Christ. Tu fais la même chose. Seulement pour toi, c'est elle les soeurs de l'église des frères. C'est elle les frères de l'église des frères. Frère, toi et eux, vous êtes la même chose. Oui. C'est la vérité que tu dis. Quand on regarde ta vie, on doit voir le changement. On dit que votre lumière luise comme au peuple et glorifie Dieu. On doit voir que toi, tu n'es pas comme les autres. On doit voir que toi, parce que tu ne subis pas les mêmes combats. Les mêmes démons attaquent la prospérité, attaquent la maison. Mais on voit que toi, tu dois être différent. Tu vas répéter avec moi, mon cas est différent. Je ne subirai pas le même sort que mes pères. Je dis mon cas est différent. Je déclare que moi mon cas est différent. Je ne subirai pas les mêmes sorts que mes pères. À partir de moi, une nouvelle histoire se crée. Dans ma famille, à partir de moi, une nouvelle histoire se crée. Je suis le point de changement. Frère, l'histoire, et il dit, regarde, il dit, n'anticipez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le juge a traversé et où vos pères me tentaient pour me prouver. Et il vit mes yeux pendant 40 ans. Tu vois, ils ont éprouvé Dieu. Dieu a démontré son œuvre pendant 40 ans. Pour lui dire, moi je suis Dieu. Alléluia. Maintenant, il est dit, regardez, aussi je veux unité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. C'est un qui tapait Dieu. Dieu répondait. Mais Dieu était fâché contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur qui s'égare. Ils avaient un cœur qui s'éloigne de Dieu à chaque fois. J'avais un cœur que devant les défis, on ne prend courage. Non, mon Dieu me délivrera. Non. Il commence à chercher, murmurer. Et Dieu était hérité contre eux. Frère, ce que toi tu vis aujourd'hui là, elle n'est pas en train de condamner Dieu. Elle n'est pas en train de maudire Dieu. Comme Job a dit à sa femme, maudit Dieu il meurt. Elle n'a pas dit maudit Dieu, lui doit mourir. Maudit Dieu, toi il faut mourir. Gloire à Jésus. Frère, peu importe ce qui arrive, peu importe le combat dans lequel tu es engagé, garde ta foi. C'est la Bible qui résistait au diable. Et il fait non. Et vous ne pas que vous n'avez pas combattu contre jusqu'au sang, contre le péché. Frère, vous parlez dans ce que tes pères font. Sinon, tes enfants doivent t'aider à sacrifier. Mais tes enfants est aligné. Tu verras que ce que tes parents à tes pères va arriver à tes enfants. Tu as laissé tes enfants un problème. Tes enfants un dette. Tu regardes toi-même ta vie, rien. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, pendant 40 ans, il dit, ils ont toujours un cœur qui dit, ils n'ont pas connu mes voix. J'ai juré toute ma colère. Ils n'entendront pas ta repos. Vous voyez, ça veut dire quoi? Quand un enfant de Dieu marche avec Dieu, il y a la tentation, il y a des problèmes, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais il y a un temps qui va arriver où tu vas rentrer dans le repos de Dieu. C'est important. Ici, tu as agi parce que pendant la tentation, quand Dieu voulait un cœur, un peuple qui vous le connaissait, qui marchait avec lui, qui l'obéissait, qui faisait sa volonté, quand Dieu voulait des enfants qui étaient soumis, eux, ils avaient toujours un cœur rebelle. Ah,
Ça c'est quoi ça encore? Ça c'est quoi? Ça c'est le pasteur. Ça encore ça. Ça c'est quelque chose. Ils savaient toujours des choses. Ils ne peuvent pas manifester la foi. Dieu les a regardés quelque chose. Je ne peux pas les donner du repos. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas un temps où ils auront du repos pour dire bon, enfin Dieu nous a délivrés. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu peut que ça arrive devant nous, c'est pour nous enseigner des leçons. C'est pour nous enseigner. Quelle leçon tu as tiré de tes échecs? Dis-moi. Quelles sont les leçons que tu as tirées de la vie que tu as vécue? Quelles sont les leçons que tu as tirées de la vie? Ou bien toi, il n'y a pas de leçon. Toi, tu as vécu sans frein. Tu fasses mon boulot. Là, on n'est pas mort. Quand on n'est pas mort, on continue. Hey! Donc, tu veux mourir avant de te repentir. Mais après la mort, il n'y a pas de repentance. Frère, il faut bien réfléchir à ce que tu fais. Bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Réfléchis bien. Parce que tes choix que tu fais aujourd'hui déterminent l'état que tu laisseras Dieu. Il ne faut pas que les gens te regardent. Il était pire que nos grands-pères. Grand-père a laissé une case au village. Mais lui, il a laissé des loyers impayés dans la location. Et aujourd'hui, on est là, on n'a même pas 10 mètres carrés. Nos malheureux, regarde. Tous nos soeurs, eux tous ont fait un enfant, tu as 5 enfants de 5 pères différents. Et puis tu reviens encore à la maison. Dans 2 chambres salon que ton père avait loué quand il était dans sa jeunesse. Puis vous êtes dedans comme ça. Tous les soeurs, tous les frères sont là. L'autre il est là avec sa femme et ses enfants dans la même maison pour les remplir. Frère. Cela ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Cela ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Cela ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. L'histoire ne doit pas se répéter. Même s'il était prévu qu'elle se répète, à ton époque, elle doit changer. Mais pour qu'elle change, il y a un sacrifice que tu dois faire. Tu dois déposer ta vie à l'autel. Frère, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 4 ans, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. Moïse a été préparé pendant 40 ans. Il avait 40 ans quand il a fui. Hein? Il avait fait 40 ans de formation. Et puis c'est à 80 ans que son ministère s'est révélé. Vous imaginez? Toi, tu as fait combien d'années en plus? C'est déjà. Ça fait depuis 5 ans, je suis et puis quand il n'y a rien. Depuis 6 ans, c'est là. Maman a fait des dire, mais ça prend un décourage. Il faut bâtir. Il faut bâtir. Alléluia. Vas-y. Frère, tu as vu ce qui t'arrive. Et puis tu as encore l'espoir. Et tu tiens. Les mêmes choses arrivent à des païens qui vont se parler. Et c'est ça. Les attaques, tu reçois. Mais tu dis non, au nom de Jésus. Et tu restes debout. Il y a des gens qui disent pas ce qu'il va te croire même. Quand tu as dit, des gens n'ont pas atteint ça, ils sont morts. Mais toi, tu passes par là et puis tu vis. Au lieu de glorifier Dieu, tu dis non, c'est vrai, Dieu a un plan avec moi. Tu prends le temps pour te plaindre, comme les enfants de frère ici. Alléluia. Donc, il existe une réalité spirituelle tournante. Des vies, des familles et des générations entières, tout en boucle. Ça arrive. Tout en boucle. Tu viens dans la famille, tout le monde a de tourner en boucle. Même problème, même échec, même schéma, même chute. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement social ou éducatif. C'est seulement spirituel et générationnel. Alléluia. Quand je vais dans les cas pratiques, tout ce qu'on dit là, on va voir ça hein, dans les cas pratiques.
des situations, les mêmes choses qui arrivent à des mêmes personnes et puis commettent le même péché. Il y a Abraham. Vous voulez prendre sa faveur, il a menti. Isaac, pareil. Frère, tu vas changer l'histoire de ta famille. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne nous a pas créés pour répéter l'histoire, mais pour écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Donc, quand les choses se répètent, comment ça se passe? D'ailleurs, ça va passer. Juste 2 versets 10. Il s'éleva après eux une autre génération qui ne connut pas l'Éternel. Et là, moi, ça me choque. Comment ils ne connurent pas l'Éternel? Avec la loi qu'elle a, avec tous les tests qu'ils ont appris, avec toute l'histoire qu'ils ont appris. Mais comment cela ils ont fait pour ne pas connaître l'Éternel? C'est vrai, c'est des femmes qui sont nés des pères des pères qui n'ont pas voulu écouter Dieu, qui avaient toujours un cœur pour se loin de Dieu. Ils avaient tous des arguments pour ne pas faire ce que Dieu dit de faire. C'est pas si vous voyez une femme de cœur discuter ces choses de Dieu. Il faut le fuir. Il faut le fuir. Quand il fait, il dit non, mais moi, il pense que non, moi, il pense. Il faut le fuir. Il y a un esprit de rébellion qui est caché là. Alléluia. Alléluia. Toi qui viens de on va analyser. Une génération entière a oublié Dieu, a abandonné les principes, a répondu les erreurs. C'est leur père avait fait, ils sont morts. Eux sont nés après ça, ils ont fait encore la même chose. Alléluia. Résultat, ils ont chuté, il y a des oppressions. Alléluia. Ils crient à l'Éternel. Et l'Éternel accorde la délivrance. Et après, il rechute encore. Et c'est ça le cycle, en fait. Ça dit quoi? Tu as désobéi à Dieu. Alléluia. Le malheur est là. Il y a l'oppression. Matière de chaque année. Tes finances sont en l'air. Les choses sont en l'air. Alléluia. Tu t'assois, tu cries à Dieu. Oh Seigneur, aie compassion de moi. Je reconnais mon péché. Dieu vient. Dieu intervient. Dieu opère la délivrance. Quand il opère la délivrance, oh, gloire à Dieu. Et quand ils sont à l'aise, dans le repos, ils commencent à oublier Dieu. Et puis ils répètent les mêmes choses encore. Alléluia. Ils rechutent encore. Alléluia. C'est des cycles dangereux. Alléluia. C'est des cycles dangereux. Et je vais vous donner les éléments d'un cycle dangereux. Alors, on va développer ça. Les éléments d'un cycle dangereux. 1. La bénédiction. C'est le cycle d'un cycle dangereux avec Dieu. Voici les éléments que tu vas voir. 1. Dieu te bénit. Ça veut dire qu'il donne l'argent. Dieu donne tout ce que tu veux. Et après, quand tu es dans la période des anges, tu commences à oublier Dieu. Ça veut dire que tu perds de l'oubli. Ça veut dire que tu oublies Dieu. Ça veut dire que tu commences à un peu oublier Dieu. Tes principes de prière, ton caractère de prière, ça veut dire ta discipline de prière. Comment est-ce que tu méditais? Comment tu évangilisais? Parce que tu es dans la portation de Dieu. Non, tu as oublié. Donc, tu oublies. Toi, évidemment, quand on oublie qu'est-ce qui se passe, on désobéit encore. Alléluia. Et quand tu désobéis, ça veut dire que tu désobéis encore, tu chutes encore. Quand tu chutes, enfin la souffrance revient. C'est le cycle. La souffrance est là. Seigneur, compassion, j'aimerais pitié. Seigneur, oh Dieu, je vais te délivrer.
Quand il te délivre, tu donnes la bénédiction. Quand tu as la bénédiction, non, ça va. Et puis tu commences à oublier Dieu. Les choses que tu as dit à Dieu, quand tu es en train de pleurer devant Dieu, tu as crié à Dieu. Seigneur, pardon, si tu fais là, quand Dieu t'a délivré maintenant, les choses là, tu commences à les oublier un peu. Non, ça c'est un peu seulement, ça un peu. Et bien maintenant ça t'a. Tu t'avais frappé encore. Il y a encore une chute encore. Et toi, ta vie va partir comme ça. Ta vie tout comme ça. Or, toute chute entraîne la souffrance. C'est ainsi que beaucoup vivent encore aujourd'hui. Frère, regarde ta vie. Non, regarde ta vie chrétienne d'aujourd'hui. Est-ce que tu n'es pas en train de répéter ce que tes pères ont répété? C'est le démon qui a régné dans ta famille. Le démon combien? Cette manière d'attaquer, et c'est parce que tu as son comportement que tu as toi-même. Hein? Est-ce que tu n'as pas peur que tu me fais des histoires? Est-ce que, ça tu vois dans la famille, tout le monde, personne n'est chaud pour Christ. Et toi aussi, tu as accepté Jésus-là. Toi aussi, tu n'es pas chaud. Et tu es comme ça. Toi, tu es garçon. Et tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es chrétien. Ça veut dire que pareillement ici, tu es du temps. Chrétiennement ici, tu es du temps. Tout le monde fait. Tu vas faire des générations. Faire des temps. Toi, tu es partout. Ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de consécration. Il n'y a pas de. Non. Mais ça, je ne dois pas. Parce que je suis enfant de Dieu. J'ai une nouvelle nature. C'est une nature. C'est une nature, frère. Où en es-tu? Alléluia. Gloire à Jésus. Encore un peu, on va voir les racines de la répétition. Ça dit, quelles sont les racines? Quelles sont les racines? Quelles sont les choses que tu sais? Une fois qu'il y a désobéissance, les démons rentrent en action. Toute désobéissance active l'activité des démons. Vous êtes marrant? Toute désobéissance, c'est pas dit. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui. C'est très important ce que je dis. Toute désobéissance active les démons et toute obéissance à Dieu active le ciel. Je déclare que ton obéissance augmente au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton obéissance à la parole de Dieu augmente au nom de Jésus-Christ. Que de plus en plus la haine pour le péché, la haine pour l'iniquité, la haine pour la sueur, la haine pour le mal se développe en toi. Et que ta vie change. Gloire à Jésus. Donc, voici les racines de la répétition. Ça dit, quelles sont les choses qu'il faut que des choses peuvent se répéter, des habitudes, des pratiques, des choses peuvent répéter. Lamentation 5, le verset 7. Lamentation 5. Regarde le verset 7. Il dit, regardez, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Nos pères ont péché, autrement ils sont décédés. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est nous qui portons la peine. C'est nous qui portons le poids. Si tu vois
vois aujourd'hui que tu es tourmenté par un démon pervers, tu vois que tes pères ont adoré une rivière, ont adoré un esprit bizarre, ont adoré quelque chose là-bas. Et l'esprit est en train d'agir sur toi. C'est en train de te manipuler. C'est en train de bloquer ta richesse. Il dit nos pères ont péché. Alléluia. Et c'est nous qui portons la peur de l'iniquité. Des esclaves commis sur vous. Des esclaves. Vous savez, des gens qui ne sont pas censés tomber sur le domine. Des démons bizarres. Frère, il y a des gens, frère, il y a des personnes dans les familles. Il y a des périodes données. Un esprit bizarre rentre. Et puis une maladie bizarre qui vient attaquer une personne. Et puis on vit tout l'argent de la famille dedans. Tout l'économie de la famille est dedans. Et la maladie ravage. Et ça n'a jusqu'à ce que, comme tout l'argent est fini maintenant, le mal s'arrête. Et rendez-vous l'année prochaine encore. Il y a des gens de l'esprit les manipulent. Les démons les manipulent. Des choses bizarres. Lui, il ne comprend pas. Quand il doit avoir le courage, c'est là qu'il est découragé. Quand il doit être zélé, c'est là qu'il est tiède. Il ne comprend pas. C'est le démon. Parce qu'il y a une manipulation. Alléluia. Il nous a donné ce mot et personne ne nous délivre de l'ennemi. Personne. Nous cherchons notre paix au pays de notre vie. Nous souffrons pour avoir notre paix. C'est que nous souffrons. Tu vois les gens. Si tu vois dans quelles conditions de bataille pour pouvoir nourrir la famille, tu vois quelqu'un qui va pousser autour, pousser du matin au soir pour avoir 3500, 4000 pour nourrir sa famille. Tous ceux qui ne peuvent pas ne prospèrent pas. Ils se battent. Il n'obtient pas d'effort pour avoir un salaire de l'église. Un salaire qui suffit juste pour la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui sont en train de réclamer. Il y a des démons qui sont en train d'attaquer. Il y a des esprits bizarres qui sont en train de torturer sur là. Frère, que tout ce qui t'a assiégé libère ta maison. Que tout ce qui a mis en bas sur ta destinée, que l'embargo soit levé au nom de Jésus Nazareth. Que la puissance de Dieu explose le camp de l'ennemi. Que l'embargo soit levé. Que les ténèbres qui régnaient sur toi et qui empêchent de voir ta gloire. Que les ténèbres qui régnaient sur toi et qui empêchent de te révéler. De Dieu va dissiper cette ténèbres au nom de Jésus Nazareth. Frère, j'ai vu des gens, tu n'as pas compris, qui ont une maîtrise, et puis il y a un enseignant de prière. J'ai dit primaire, c'est que ce bébé, c'est moi, il a une maîtrise. C'est que le gars est diplômé. Il est diplômé. Et il est dans un truc bizarre. C'est qui te dit, attends. C'est diplômé. Toi, c'est comment? Non. C'est pas qu'il n'aime pas les bonnes choses. Mais on lui a fait le ciel des bonnes choses. Et il s'y contente des choses médiocres. Le peuple. Et puis le peuple, il est content. Il a un BTS, il s'entraîne, et puis il est vigile. Ça laisse 70 000 francs, et puis il est là. Depuis 10 ans, il est dedans.
Et puis, il y a des prédicants. Et puis, le diable regarde ta bouche. Ah, moi, il est parce que j'ai des prédicants. Il me dit que c'est la FA à la table. C'est là la table. Ça fait 10 ans qu'il est dedans. Quel éternel laisse ta famille? Oh non, je suis dans la. Les démons de Anatanda, qu'est-ce que la qui t'a dit? Oh non, je suis dans la. Quel Anatanda? Ceux qui réussissent au coin des têtes. Tu vois des enfants, des bébés, c'est comme ça. Bébé, c'est après le bac. Et puis il est quelque part au téléphone là-bas. Tu vois ça là-bas, tu dis. Si tu as permis que tu as été sauvé et que tu n'arrives pas à suivre les privilèges du sauvé, c'est quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est pas au début, ça parle normalement. Mais depuis 10 ans, 15 ans, c'est dedans. Et puis c'est encore. Quelque chose qui ne va pas. Ça y est, c'est qu'on fait le temps. On sait que lui, la chose laisse, il laisse plus. Ça, c'est différent. Donc, on prie, on presse, on pleure, on met les poussières devant lui, on met les courants devant lui, on met les choses comme ça. Toi, tu crois que ça, c'est un plaisir? Non! Le diable bloque ta destinée, paralyser tes choses. C'est ça. Je déclare que pour toi ça a échoué. À partir de cet enseignement, que tout ce qui a mis en barreau sur toi, que tout domaine t'a mis en barreau, l'embargo est levé au nom de Jésus. L'embargo qui empêche d'avoir un mariage, d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir un homme, d'avoir un travail stable. Que la puissance de Dieu vienne dans l'embargo au nom de Jésus. Que les flancs de la vie commencent à couler dans ton sein. Puissant véritable de Dieu commence à couler ta vie au nom de Jésus Nazareth. Que l'esprit du minimum quitte ta vie et que l'esprit du maximum s'installe au nom de Jésus Nazareth. Tu vas passer une phase d'explosion. La phase d'explosion de la révélation. Tu dois te révéler. Dans ton travail, tu dois passer de la médiocrité à l'excellence. Le Seigneur te donne un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence. Excellent dans ton travail. Excellent dans ton domaine. Frère, fais des dieux secrets. Tu n'as pas quoi. Voilà que va te faire ton fille. 50-50. Mais c'est différent. 50-50 ici. Hein? 50-50 ton fille. Hein? Et puis toi tu vas ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui exporte ton fille en Europe? Hein? Par exemple, tu fais ton ticket, s'il y a une boule à 100 francs. Les gens, eux, ils font un ticket là, ils s'envoient ça aux États-Unis. C'est sport ça aux États-Unis. Il faut commencer à intégration avec un ticket. Et puis ils ont des réalisations dedans. Toi tu as petit, tu es compris. Ça dit quoi? Ce que toi tu fais, eux on te paye ça et puis tu es aux ailes. Des gens le font. Peut-être faire mieux que eux. Et puis ils gagnent des millions. Je parle de mon domaine seulement. Comment on a même licence, même pas plus 3. L'autre enseigne à Bobo, il a un salaire de 300 000 francs, 250 000 francs. Toi, tu enseignes à Bobo, tu as vacation de 800, ou même 900, ou même 1200. À la fin du mois, ton salaire, c'est taux, c'est 54 000, 53 000. Ah, tu as le même diplôme! Comment tu as l'opportunité? Et toi, tu n'as pas l'opportunité. C'est une question de papa. Pose-toi la bonne question. Pourquoi moi c'est comme ça? Pourquoi?
fait, quand il est dans la zone, il a le même salaire. Pourquoi? Oh, il est bon. Bonsoir, bonne question. Que le Seigneur agisse en ta faveur. Que le Seigneur agisse en ta faveur. Nous sommes appelés à de l'excellence. C'est l'excellence dans notre domaine. Si tu es un enfant de Dieu, tu es la lumière du monde. Frère, lumière. On doit voir la lumière briller. On doit voir. Briller. Je vais continuer à briller. Alléluia. Comme il dit, regarde, il dit des esclaves tombés sur nous. Et personne ne délivre de leurs mains. Nous cherchons notre paix au pays de notre vie. Tu comprends? On bataille fort. On va avoir le minimum. Alléluia. Devant les baies du désert, notre peau est brûlante comme un fou. Notre peau est brûlante comme un fou. Par la terre de la faim. Alléluia. On a la peau brûlante. On marche sur le soleil. On marche des kilomètres pour pouvoir avoir 2000, 2500, 3500. Par les deux sont calmes. Et puis ça vient à eux. Désormais, ça va venir vers toi. Je vais t'annoncer que la saison que tu vas noter dans l'argent va courir après toi. Les opportunités vont courir après toi. Tu seras tranquille, on va t'appeler. Là où tu as couru, chercher bataille, les batailles c'est terminé. Tu es dans une saison de gloire. Tu es dans le repos de l'éternel. Dans toute ta vie, tu es dans le repos. Et tu prospères dans le repos. Et tu obéis à Dieu dans le repos. Voilà Jésus. Et l'une des premières racines de la répétition, les héritages spirituels. Oui, les héritages spirituels. C'est que tu as hérité de tes pères. Et quand il parle d'héritage, il parle des hôtels familiaux. Les hôtels familiaux, les pactes anciens et les alliances occultes. À la veille, il a développé tout seul. À la veille, il a développé cela. Les hôtels familiaux. Et j'ai dit, c'est un peu sur l'hôtel. Les hôtels, c'est le lieu de rencontre entre le physique et le spirituel. Gloire à Jésus. Et beaucoup de personnes sont manipulées par les hôtels sataniques. Mais quand tu as accepté le Seigneur Jésus, frère, ça ne veut pas dire que ces hôtels ne vont pas agir. Ils vont chercher à agir. C'est ce que Jésus disait à Pierre. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Mais pourquoi réclamer? On réclame quoi? Quelque chose qui t'appartenait avant. Vous êtes d'accord avec moi, non? Hein? On réclame quelque chose qui t'appartenait avant. Donc, Pierre appartenait à Satan avant. Alléluia. Quand il a rencontré Jésus, gloire à Jésus, Satan est revenu pour le réclamer. Pour le réclamer. Pour dire non. Lui, il ne peut pas être prospère. Lui, il ne peut pas se marier. Il ne peut pas faire le travail. Il dit, reviens dans les drogues là. Il faut revenir dans les drogues là. Reviens dans les drogues là. Reviens là-bas. Reviens là-bas depuis là. Satan a réclamé. Et ça, c'est pas les hôtels familiaux. Mais Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi. Tu ne peux pas t'élever dans la prière comme les hôtels. Sinon, Satan s'en fout de je suis pasteur. Il va réclamer. Et tant qu'il te touche sur toi, il ne va pas dire que
C'est pourquoi je disais, le prince de ce monde arrive. Mais il n'a rien en. Quelles sont les choses des auteurs de ta famille qui sont encore toi? Je prépare le temps. Mais on va prier. On va prier. Pour que le Seigneur déstabilise tout le point de contact des auteurs qu'on a dit de nos pères. Que le Seigneur désactive ça. Non seulement il désactive, il enlève l'application même. L'application qui permet se connecter. Que la puissance de Dieu enlève ça. Et que ta vie soit révélée. Les hôtels familiaux, les pactes anciens, les pactes que toi-même tu as fait, il y a ce que les parents font, il y a ce que toi-même tu as fait. Les alliances occultes, peut-être il y a d'autres choses dans les sectes. Quand les alliances bizarres, que l'Éternel te relève, que Dieu brise les chaînes, que le Seigneur te relève. Toi, tu es debout. Tu vas commencer à parler à Dieu. Toi, le Seigneur, je refuse de répéter l'histoire de mes pères. Je refuse d'être le répétiteur de l'histoire de mes pères. Moi, je refuse. Commence à prier. Je refuse. Que tous les démons qui ont été lancés, que je répète l'histoire, soient liés. Soient liés. Soient liés. Que tous les démons qui ont été déchaînés par les auteurs de la famille m'amenaient à répéter l'histoire de mes pères. Que ces démons soient liés. Soient liés. Commence à prier. Commence à prier. Tu vas prier. Que tous les esprits qui ont été activés, que je répète l'histoire de mes pères. Père, sois lié. Nous sommes un cercle de prière, j'entends pas les voix, s'il te plaît. Je t'entends prier, s'il te plaît. Sois agressif dans la prière, sois agressif. Que tout ce qui est envoyé, que je répète l'histoire, que je répète les chaînes, que je répète la tutelle, que je répète l'immoralité, que je répète la pornographie, que je répète la vie des débauches. Oh, ce soir je brise, je me sépare, 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 je me déconnecte des sources maléfiques. Je me déconnecte des sources maléfiques, des sources occultes, des sources familiales, des sondages sataniques auxquels j'ai été connecté par le lien des sang. À partir de ce soir, je suis déconnecté par la puissance de Dieu. Déconnecte-toi, déconnecte-toi, déconnecte tes enfants, déconnecte ta lignée, déconnecte tes entrailles, que tout ce qui est sorti de toi soit déconnecté de l'hôtel familial, que ce qui est sorti de toi soit déconnecté de la malédiction, soit déconnecté de la maladie, de l'oppression, soit déconnecté, que tu brises le lien.
Je brise tous les contacts. Je brise tous les plans. Je brise toutes les stratégies. Je renverse tous les projets. Je refuse de répéter les mêmes choses. Je refuse d'être au stade de la médiocrité. Au stade de la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Je prie de la médiocrité. Je prie cela. Je prie cela. Je prie cela. Je prie cela. Au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier. Ta paix éternelle. Au nom de Jésus. Je brise tout signe négatif qui se répète dans ma vie. Paix éternelle. Je brise au nom de Jésus Nazareth tout signe négatif qui se répète dans ma famille. Commence à prier au nom de Jésus Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus Nazareth. Je prie tout signe négatif qui se répète dans ma famille. Je répète dans ma vie. Je répète dans mon foyer. Je répète dans mon ministère. Je prie ce signe. La chute de péché, la chute d'immoralité, la chute de la corruption, la chute du mensonge, la chute de la maladie. Au nom puissant de Jésus, je prie ceci. Prie cela, prie cela, prie cela, prie cela, prie cela, prie cela, prie cela. Au nom de Jésus, prie cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Tu vas répéter encore. Toute répétition d'échec dans ma famille, je t'arrête maintenant. Au nom de Jésus Nazareth, toute répétition d'échec de ma famille, je t'arrête maintenant. Au nom de Jésus Nazareth, commence à l'arrêter. Commence à l'arrêter. Les répétitions d'échec, échec dans le mariage, échec à l'école, échec dans le ministère, échec dans le foyer, à tous les niveaux. Au nom de Jésus, je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. L'échec de l'intimité avec Dieu, l'échec de la consécration, je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Je t'arrête à partir de ce soir. Échec dans le foyer, échec dans le mariage, échec dans le ministère, échec à l'école, échec au concours, échec au diplôme, échec aux examens. Je t'arrête au nom de Jésus Nazareth. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Je t'arrête. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'échec de la révélation. L'échec de la consécration. L'échec de l'obéissance. Je t'arrête. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Tu vas répéter encore. Je refuse de vivre les mêmes souffrances que mes parents. Au nom de Jésus, je refuse de vivre les mêmes
mêmes souffrances que mes parents. Je refuse de vivre la même misère, le même malheur, la même malédiction que mes parents. Commence à refuser. 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 Je refuse de vivre les mêmes pauvretés, les mêmes maladies, les mêmes déchets, les mêmes misères que mes parents. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Je refuse cela. Je refuse cela au nom puissant de Jésus Nazareth. Je refuse les mêmes célibats, la même maladie, les mêmes médiocrités. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais prier. Tu vas répéter encore avec moi. Toute boucle satanique. Toute boucle satanique. Dans ma destinée. Sois brisé par le feu du Saint-Esprit. Sois brisé par le feu du Saint-Esprit. Tout boucle satanique, tout signe satanique dans ma destinée, sois brisé par le feu du Saint-Esprit. Sois brisé par le feu du Saint-Esprit. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à briser les cycles. Commence à briser les cadenas. Commence à briser les boucles. Commence à briser les boucles. Les cycles sataniques, les cycles de péché, les cycles de moralité, les cycles de mortalité. Sois brisé. 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 Les boucles sataniques, les signes sataniques, les cadenas sataniques, les chaînes sataniques, sois brisé au nom puissant de Jésus Nazareth. Tout boucle dans ma destinée est brisé. Tout sur ma destinée est brisé. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Tu vas prier encore. Tu vas déclarer. Je sors de toute histoire de stagnation. Au nom de Jésus. Je sors de toute histoire de stagnation. Stagnation financière. Stagnation spirituelle. Stagnation maritale. À partir de ce soir, je sors. Commence à sortir maintenant. Commence à sortir maintenant. Toute forme de stagnation. Stagnation financière. Stagnation spirituelle. Stagnation maritale. Stagnation à tous les niveaux. Je sors. Je sors. Mon âme sort de là. Mon ministère sort de la stagnation. Mon ministère sort de la stagnation. Mes affaires sortent de la stagnation. Mon foyer sort de la stagnation. Mon travail sort de la stagnation. Mon entreprise sort de la stagnation. Désormais, toute forme de limitation est brisée. C'est brisé. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci pour ce soir. Jésus, je te dis merci ce soir. Je te dis merci ce soir. Parce que tout ce qui est détruit ce soir est détruit définitivement. Tout ce qui est détruit ce soir est
détruit définitivement. Ce qui est brisé ce soir est brisé définitivement. Et ne sera plus jamais rétabli. Et ne sera plus jamais rétabli. Désormais, ma vie avance en excellence. Ma vie avance en excellence. Je progresse 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 en excellence. Je suis stabilisé dans l'excellence. Je suis positionné dans l'excellence. La médiocrité libère ma vie. La médiocrité libère ma famille. Ma médiocrité libère ma progéniture. Au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, je te remercie. Car tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Attends, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Merci. Oh Seigneur, mon désir est de t'aimer, t'adorer, te servir, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. Saint-Esprit, merci. Quand tu prends contrôle, je peux. Saint-Esprit, je veux que tu prennes contrôle maintenant. Prends contrôle, s'il te plaît, Saint-Esprit. Que les forteresses que Satan a mis depuis les temps anciens s'ébranlent. Que les forteresses les plus tapies s'ébranlent. Que les forteresses les plus solides s'ébranlent. Que les murailles les plus solides s'ébranlent. Je viens attaquer les forteresses. Les forteresses qui ont embrigadé les pensées, embrigadé les potentiels, embrigadé les cœurs. Ce soir, au nom de Jésus, brise tout ce qui avait en prise. Lâche, lâche la possible, lâche. Merci quand tu donnes la mentalité du ciel. La mentalité du ciel, la mentalité du ciel, la mentalité du ciel. Chacun de nous donne la mentalité du ciel, la mentalité du ciel, la mentalité du ciel. Donne la mentalité du ciel, la mentalité du ciel. Je lâche la puissance que tu casses la forteresse que c'est en toi et que tu nous réfléchisses dans le ciel. Seigneur, merci. Je les regarde. Que ce que tu as commencé, Père, tu l'achèves. Je remets tout en tes mains. Car la veillée, ta puissance soit encore intensifiée. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, je te dis merci quand tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, mon Dieu.